Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'hypnose. Et cette fois-ci, je vais vous parler des traumas. Alors, qu'est-ce qu'un trauma? Un trauma, c'est une expérience douloureuse que vous avez vécue peut-être il y a très très longtemps ou tout récemment, qui laisse une trace profonde en vous et surtout, comme une blessure, vous savez, vraiment ouverte. Il ne faut pas grand-chose pour la raviver. Les traumas qui ne sont pas traités, qui ne sont pas guéris, ressurgissent dans notre vie à tout bout de champ. Une parole d'un collègue ou d'un voisin ou d'un proche va vous mettre dans des états pas possibles, alors que, objectivement, en soi, cette parole ne méritait pas de vous faire autant mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que c'est une réminiscence. Il se trouve que votre blessure, elle est encore à vif et qu'il faut vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose pour, du coup, faire très très mal d'un coup. Alors, cette personne qui vous a dit cette parole et qui vous fait ressentir cette douleur, eh bien, il faut lui dire merci. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. Mais n'empêche qu'elle vous rend un service immense parce qu'elle vous informe où vous en êtes avec vos blessures. Elle vous dit, tu vois là, c'est pas encore guéri. À chaque fois que vous vous sentez blessé, à chaque fois que vous vous sentez submergé, débordé par des émotions, que vous n'arrivez pas à contrôler, qui d'ailleurs, quand vous y réfléchissez, ne tiennent pas trop au niveau de la logique. Bah, pourquoi je réagis comme ça? Je comprends pas. C'est pas logique. Vous voyez, je ne devrais pas réagir comme ça ne méritait pas de me mettre dans des états pareils, vous savez, ce genre de choses. Eh bien ça, c'est clairement le symptôme d'un trauma pas guéri. Alors, parfois, on ne sait même pas l'origine de ce trauma. En tout cas, pas spontanément. Et puis, vous savez, on a des souvenirs dont vraiment, on peut les raconter avec énormément de recul, de distance, comme si ça nous touchait plus du tout. Et je vous parle en connaissance de cause, hein, j'étais capable de raconter des souvenirs vraiment avec détachement. En réalité, ils sont à l'origine de pas mal de difficultés. Enfin, ils étaient à l'origine de pas mal de difficultés dans ma vie. Effectivement. Alors, la vie, en plus, elle est cool ou pas cool, j'en sais rien, mais en tout cas, elle veut que nous apprenions. C'est ça, voilà, il faut apprendre des choses. Et donc, on règle rien, on évite, bah non, ça marche pas. La vie nous met sur le chemin des choses qui vont appuyer sur nos blessures de plus en plus fort. Donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui vous dites, mais je comprends pas, c'est de pire en pire. Oui, oui, ben, c'est normal. C'est de pire en pire parce que la leçon, si vous ne la comprenez pas, eh bien, elle va revenir avec plus d'intensité pour que ça finisse par rentrer. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune fatalité là-dedans, juste le désir et l'envie d'aller mieux. C'est juste ça. Si vous avez envie et le désir pour vous-même d'aller mieux, de ne plus avoir mal pour rien, de réparer toutes vos blessures. Alors oui, ça restera toujours un peu sensible. Hein. Imaginons une plaie béante, la peau va se refaire, mais effectivement, ça restera toujours un peu sensible. Mais ce ne sera plus jamais aussi douloureux qu'avant. On meurt avec nos blessures, c'est ce que disait Jacques Salomé, mais pas nos blessures béantes, pas nos blessures qui saignent encore. On meurt peut-être avec nos cicatrices. En tout cas, c'est le projet. Donc là, si vous avez vraiment ça, si ce que je viens de vous dire a un écho très fort chez vous, eh bien n'hésitez pas, ne restez pas comme ça, c'est dommage, c'est inutile. Et sachez encore une fois que effectivement la distance peut parfois amener à une forme de guérison. Ça, oui, oui, je vous l'ai déjà dit, c'est vrai. Mais ça marche pas tout le temps. Et sur les vrais traumas, ça marche pas du tout. Donc, n'attendez pas, n'attendez plus. Allez-y, faites le pas, prenez rendez-vous. Faites la liste de vos traumas et faites en sorte qu'ils soient réencodés différemment dans votre cerveau pour qu'ils ne génèrent plus autant d'émotions douloureuses.
Et puis surtout, c'est au-delà de la souffrance, parce que ça, déjà, c'est pas cool. Mais sachez que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on va, déjà, bon, la vie va nous amener en plus des choses qui vont appuyer dessus, donc des personnes qui vont continuer à appuyer sur nos blessures, sachant qu'il y en a qui adorent ça en plus, hein, consciemment ou inconsciemment. Mais surtout, vous allez faire des choix dans votre vie à cause de ça. Vous allez vous empêcher certaines choses. Vous allez répéter des schémas qui ne marchent pas. C'est ça le problème, c'est que ça devient du sabotage, quelque part. Donc là, vraiment, si vous avez marre de vivre comme ça, vous savez, coincé dans quelque chose d'étriqué, quelque chose qui vous étouffe ou qui vous oppresse, si vous vous sentez empêché, si vous manquez d'air, si vous sentez qu'il y a un ailleurs pour vous, il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, vous sentez que vous avez des ailes que vous pourriez déployer si seulement on vous enlevait ces 4 murs qui vous serrent, qui vous empêchent, eh bien, alors sachez que oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est presque magique, sincèrement, avec l'hypnose, c'est presque magique, parce que déjà, vous n'avez pas besoin de revivre le trauma, vous n'avez pas besoin de me raconter en détail ce que vous avez subi, vous n'avez pas besoin. Ça, c'est vraiment l'avantage de l'hypnose par rapport à d'autres thérapies. Alors, il y en a d'autres qui font comme moi, mais qui passent par le corps, enfin voilà, il y a notamment le clean. Mais l'idée, c'est que vous n'avez pas besoin de revivre les choses pour qu'elles disparaissent. En tout cas, que la charge émotionnelle disparaisse. Vous ne perdez pas la mémoire, hein. Il n'est pas question de ça. Il est juste question d'une libération émotionnelle. Et ça fait beaucoup de bien, parce qu'après, on se sent léger. Et subitement, cette légèreté, cette insouciance aussi qui peut revenir, on sent qu'on a remis un peu à zéro certaines émotions. On n'est plus dans la colère ou dans la tristesse de manière systématique ou très rapidement. On commence de nouveau à oser des choses, on se surprend. C'est un vrai nettoyage. Voilà, donc si vous avez envie de ce nettoyage, cette purge, comme je dis parfois, de choses qu'on nous a fait, d'accord? On nous a fait ça, hein. Nous, alors qui nous a fait ça, la vie, les autres, peu importe, mais moi j'aime beaucoup cette phrase de Jean-Paul Sartre qui dit « On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous, ça nous redonne le pouvoir, ok ?» On ne peut pas choisir, enfin, en tout cas on n'a pas choisi consciemment nos parents, notre enfance, les épreuves que nous avons traversées. Ça c'est vrai. Mais nous pouvons choisir ce que ça va nous faire sur le long terme. Nous pouvons choisir de souffrir, de continuer à être victime de ça, ou nous pouvons choisir de nous libérer. On peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de nous. Et aujourd'hui, nous avons des outils puissants. C'était beaucoup moins vrai il y a presque 50 ans en arrière, vous voyez. On a la chance, alors peut-être que notre génération, le monde dans lequel on vit est anxiogène, on vit des choses pas cool, mais on vit quand même des choses très très bien aussi, en l'occurrence ça. À portée de main, des thérapies efficaces qui nous libèrent. Alors n'attendez plus, comme je vous ai dit. Moi je l'ai fait sur moi, forcément dans ma formation, et puis je continue à le faire parce que, vous savez, on est un peu comme des pelures d'oignons, quoi. On enlève les premières couches et puis au fur et à mesure qu'on avance sur ce nettoyage, on découvre d'autres choses, d'autres strates. C'est incroyable ce que ça fait. Je suis toujours bluffée, moi, personnellement, par la puissance de l'hypnose sur les traumas. Parce que la libération est instantanée. Instantanée. Vous imaginez? Instantanée. Je l'ai ressenti dans mon corps. Je l'ai vraiment ressenti, vous voyez? Donc, allez-y. Vous le méritez. Je vous laisse sur ça. Je vous embrasse. Salut.